Pour le moment, il pleut pas. Ouais, c'est bien ça. Comment on se mouillera pas avant de rentrer dans l'auto? Effectivement, c'est une autre chose. Un petit café pour la route. C'est bon, ouais. Je m'appelle Laurent Brunner, je viens de Lévis dans la région de Québec. Puis sinon, je suis Lars Paulson du Ragnarok. Initialement, c'est mon fils Quentin, quand il avait 11-12 ans, là, il a été intéressé à ça suite à un reportage qu'il a vu à la télé. Okay. Puis ensuite, il y a eu un festival médiéval à Lévis, on est allé voir ça. Puis là, j'ai attendu qu'il soit un petit peu plus vieux, lui et ses frères, pour les amener ici à Bicoline pour la première fois il y a 3 ans. Bon, c'est le temps de faire une petite pause, mettre de l'essence, chercher du ravitaillement, puis c'est ça. OK. Moi, je m'appelle Maxime Bordua-Paré, je viens de Longueuil, et ici, je suis Aegir. Aujourd'hui, on va se battre contre les Skaven, des hommes rats. Investissement de temps, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait mon armure moi-même. OK. C'était un petit 80 heures de travail au moins. Ah ouais. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais c'est un... Ouais, c'est du gros tricot, on va dire ça comme ça. Mais j'ai investi beaucoup de temps. Argent, c'est moins pire que je pensais. Je m'attendais à vraiment pire, mais je trouve que ça en vaut la peine. Mon nom est Erika, dans la vraie vie, puis ici, je m'appelle Bjarni et je suis la Volva, donc l'oracle du Ragnarok. En gros, je parle avec les ancêtres. Je suis comme une espèce de guide spirituel sans vraiment qu'il y ait une religion derrière. Dans tout sport ou toute activité, il peut y avoir des accidents. Il peut y en avoir sur la route quand on conduit son auto, là. Mais tout est fait pour qu'il y en ait le moins possible. Ici, on se bat, mais ce qui compte pour tuer un adversaire, c'est le toucher. C'est pas le frapper fort, on n'a pas le droit de frapper au visage, ni dans la gorge. Donc si on se fait toucher la tête ou le tronc, c'est-à-dire le ventre ou le dos, on meurt. Si on se fait toucher un bras, de l'épaule au bout du doigt, ou une partie de notre costume, on perd le bras, pareil pour la jambe. Si on perd une jambe, on se met un genou au sol, on ne peut plus avancer. Si on perd un bras, on lâche ce qu'on a dans la main, on ne peut plus s'en servir. Puis si on a des pièces d'armure, ça donne des points en plus. Ici, c'est vraiment fou, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'y adonnent. Donc pas seulement des jeunes, mais je connais des médecins, des policiers, des pompiers, des professeurs qui sont tous genre de âge... des gens de vraiment tout petits qui amènent, des parents qui amènent leurs enfants jusqu'à, je pense que je connais des gens qui ont 80 ans qui viennent. Donc j'ai l'impression qu'au Québec, c'est vraiment quelque chose qui est pour tout le monde. C'est pas restreint à une petite démographie. La nuit, il
n'y a pas d'électricité. Donc, toutes les lumières, c'est forcément des torches, des feux. Donc, ça fait toute une ambiance très mystérieuse, chaleureuse en même temps. On entend beaucoup de festivités. Il y a des gens en train de chanter autour de tel feu, ou il y a un feu là-bas où il y a quelqu'un qui est en train de se disputer avec quelqu'un d'autre in-game. Donc, il y a plein de petits... ça devient comme des petits îlots de choses qui se passent. C'est tellement énorme. Il y a tellement d'histoires que ça fait longtemps. C'est pas nouveau, là, Bicoline. Ça fait partie de la vie de plusieurs personnes. Que c'est juste tellement gros, il y a tellement de choses qui se passent. C'est super beau l'ambiance le soir avec tous les feux, les torches. C'était vraiment magique. Puis j'avais vraiment l'impression d'avoir été téléporté à l'intérieur d'un univers fantastique médiéval et d'être comme... OK. L'ambiance de jour, faut s'imaginer des rues poussiéreuses, des bâtiments médiévaux, des enfants en costume médiéval qui courent partout, des gens qui se battent, plein de gens qui se baladent comme si c'était juste un village normal de tous les jours. C'est très vivant. Une journée ou une semaine, ça passe vite. Ça passe vite, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de gens à rencontrer. C'est long de faire le tour, puis en une semaine, pas eu le temps de faire le tour complet encore. Bicoline, c'est une communauté. On a notre langage, on a nos habitudes, on a nos traditions, on peut avoir des chansons, les gens se connaissent, parfois se fréquentent à l'extérieur du grandeur nature. C'est un grand lieu préservé du monde extérieur au maximum, où on peut vivre dans la peau de quelqu'un d'autre toutes sortes d'aventures, on peut changer de rôle et on peut avoir du plaisir en même temps en se défoulant puis en lâchant notre fou en toute sécurité ou au maximum de sécurité. Puis pour moi c'est aussi l'occasion de passer du temps de qualité avec mes enfants en partageant un truc qui nous fait tous triper. Ouais. Avec plaisir.